Retour dans le royaume et nous parlons littérature avec le coup d'envoi aujourd'hui dans la ville ocre de la deuxième édition du Festival du livre africain de Marrakech. Cette édition consacre une place particulière à la consolidation des liens indéfectibles qui unissent les Africains entre eux partout où ils se trouvent. De belles plumes y prennent part. Durant 4 jours, la ville ocre sera donc la capitale du livre africain. Et pour en savoir un peu plus sur cet événement, avec nous à Marrakech, notre envoyé spécial Nadia Pakaro. Bonjour Nadia. Bonjour Pape. Il fait beau à Marrakech, j'imagine. Il y a également de très belles plumes qui se retrouvent en ce moment dans la ville ocre. Durant 4 jours, Marrakech sera la capitale du livre africain. Pouvez-vous revenir sur le programme de ces 4 jours ? Alors, Pape, vous venez de le dire, effectivement, Marrakech est aujourd'hui et pendant 4 jours la capitale du livre africain. Pour cette deuxième édition, le FLAM, le Festival du livre africain de Marrakech, donc, commence aujourd'hui pendant donc 4 jours jusqu'au 11 février et elle a décidé cette année de conjuguer l'Afrique au présent. Ça se passe ici, dans ce beau centre de la Médina, le centre culturel des étoiles de Jemaa el-Fna, au cœur même de la Médina de Marrakech. Une quarantaine d'auteurs du monde africain, mais pas seulement, sont venus pour échanger dans le cadre de palabres, dans le cadre de cafés littéraires, mais il y a aussi des lectures de poésie, de la musique, de l'exposition, également des expositions de peinture. C'est donc toutes les littératures, toutes les cultures africaines qui sont célébrées ici, une Afrique plurielle, je dirais, Pape. Et c'est surtout aussi ici le défi de parler d'humanité dans un monde que l'on sait aujourd'hui fragmenté. Il s'agit ici, Pape, de tenter de repenser l'universel à partir des terres africaines. Alors pour continuer la réflexion, je vous propose de recevoir avec moi mon invité que j'ai le plaisir de recevoir. Il s'agit de Monsieur Souleymane Bachir Diane. Bonjour Souleymane, on est ravis de vous recevoir. Je vous ai entendu, lors de votre première palabre, parler de votre ville natale, Saint-Louis, une ville cosmopolite, dites-vous, marocaine, française et sénégalaise, bien sûr. Quelle résonance le Maroc, Marrakech, qui abrite aujourd'hui ce festival, a pour vous dans cette dimension cosmopolitaine ? Alors justement, c'est une résonance absolument magnifique pour moi. Venir à ce festival, venir à ce rendez-vous du livre africain, c'est-à-dire à cette célébration de la créativité africaine, mais également, vous l'avez dit, à une célébration de l'universel qui se retrouve ici, chez lui. Dans cette ville marocaine dont on a raison de dire qu'elle est la porte du désert, c'est-à-dire, encore une fois, un lieu qui symboliquement, géographiquement, est un point de rencontre, un centre de gravité de l'Afrique où se rencontrent tout naturellement la partie sud et la partie nord de ce continent. C'est un bonheur pour moi. Et je crois que c'est important également de rappeler l'exigence d'universalité. Nous l'avons fait dans cette palabre que nous avons partagée tout à l'heure avec un certain nombre de collègues dans la réflexion qui a été la nôtre sur les religions et les spiritualités. Il a été fortement question de l'humanisme dont notre temps a besoin. Malheureusement, cela vient de nous être encore administré à nouveau. La guerre fait rage, les ethno-nationalismes sont en fureur absolue, le monde est totalement fragmenté. Il est important de tenir ferme le message de l'universel, il est important de tenir ferme le message de l'humanisme, et qui mieux que les écrivains, les artistes sauraient le faire, et quelle terre mieux que la terre marocaine pourrait accueillir une telle rencontre et donner un espace à cette exigence d'humanisme et d'universalisme qui est aujourd'hui la nôtre.
Alors il y a un temps fort aujourd'hui dans ce programme, première journée du festival du livre africain de Marrakech, c'est la leçon inaugurale que vous allez présider aujourd'hui avec cette tentative, cette idée de raconter le monde par un récit africain. Quels enseignements l'Afrique a-t-elle vocation à transmettre dans ce domaine ? Alors, je suis très intimidé par l'honneur qui m'a été fait de me confier une leçon inaugurale sur un sujet aussi important que le récit du monde à partir de l'Afrique. C'est important parce que d'abord, ce récit du monde fait à partir de l'Afrique, c'est une manière de réintroduire, de remettre au centre un récit qui avait été marginalisé. Le récit jusqu'ici était le récit de l'Europe et de l'européanisation du monde. Il était temps que le monde décentré dans lequel nous vivons aujourd'hui fasse surface et qu'en particulier notre continent africain, aujourd'hui, dise le monde à partir de lui-même, raconte une autre histoire du monde et c'est ce à quoi je vais essayer de m'employer tout à l'heure cet après-midi pour remplir le contrat moral qui est le mien avec le FLAM de créer une conversation autour du récit du monde que l'Afrique doit et peut tenir. Parce qu'il est important de se rappeler que l'Afrique n'est pas simplement enfermée dans ses propres particularités, mais qu'elle a un message universel à délivrer, qu'elle a une contribution essentielle à apporter à la construction d'un humanisme pour le XXIe siècle que nous vivons aujourd'hui. Merci. Merci infiniment, Monsieur Souleymane Bachir Diane, d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette leçon inaugurale qui va donc être un des temps forts de cette première journée du FLAM, du Festival du livre africain de Marrakech. Il y en a d'autres, et cette année, cette deuxième édition met un point d'honneur à mettre en lumière sa jeunesse, la jeunesse africaine, la jeunesse marocaine. Il y a des nouveautés, en effet, pour cette seconde édition, avec notamment des petits déjeuners entre lycéens et auteurs africains. C'était ce matin. Parmi les autres nouveautés, il y a aussi une dictée géante qui aura lieu samedi avec une dictée en 3 langues. Donc c'est une première en Afrique, en anglais, en arabe et en français, avec ces jeunes étudiants qui devront parler de leur Afrique à eux. La jeunesse à l'honneur, mais aussi d'autres temps forts, et parmi le plus attendu, me semble-t-il, c'est ce grand entretien avec le célèbre philosophe Edgar Morin, qui sera également donc à l'honneur lors de ce FLAM. C'est donc toutes les générations qui participent à la célébration de cette Afrique plurielle pour cette deuxième édition du FLAM. Pape. Le FLAM ou l'Afrique dans toute sa splendeur. Nadia, merci pour toutes ces précisions. Un grand merci également à Abdesamad Moutassir derrière la caméra.